Fais-moi ton pognon. Bouge pas, donne. Fais-moi ton pognon. Bouge pas, donne. Une personne est menacée de dos à l'arme à feu. Arrivée discrète sur l'individu. Plonger rapidement des deux mains sur l'arme et sur le poignet adverse. Retourner l'arme vers lui. Riposter du tibia au parti. Maintenir l'individu en éloignant l'arme. Menace d'une tierce personne sur la tête. Fais-moi ton code. Fais-moi ton code. Une personne est menacée derrière la tête. Approche discrète. Lorsqu'on est à distance de main, retournez l'arme sur l'agresseur. Désarmer par clé de poignet, en ripostant du genou au parti. Maintenir le contrôle de l'agresseur en éloignant l'arme. Bien, vous verrez dans le chapitre technique de bar des situations qui ont été effectuées dans un bar avec l'utilisation de tous les éléments. Donc il y a des chaises, on peut les utiliser pour se défendre, mais par exemple une chaise, vous pouvez être assis sur une chaise. On est dans la rue je suis assis au bar, je suis assis sur une chaise, le coup de pied circulaire arrive et il va falloir que je pars au plus près. Donc c'est s'habituer à travailler dans toutes les situations quotidiennes de la vie de tous les jours. J'ai un trousseau de clés, je peux le jeter en direction des yeux. J'ai un cendrier sur la table également pour faire diversion ou même pour amoindrir la résistance de l'antagoniste. Donc on va utiliser l'environnement. J'ai des clés, j'utilise les clés, je peux les projeter vers l'adversaire pour faire diversion. J'ai des chaises, je peux prendre une chaise pour prendre une distance de sécurité. Je peux me servir également de la chaise pour riposter sur l'adversaire. J'ai des tables, je peux me soustraire à l'agression en tournant autour de la table et m'en servir de bouclier. Et je vais essayer d'utiliser tout l'environnement. Si je peux me cacher derrière des abris, je le fais également. Donc ce qu'on peut dire également sur le milieu environnant, c'est qu'il peut présenter un danger supérieur à celui de la salle. Bien sûr, dans une salle, on a des murs, on a un tatami ou on a un ring. Dans la rue, tout ce qui est autour de nous peut être utilisé contre nous. Donc on essaie d'éduquer l'élève de manière à ce que lui puisse utiliser également tout l'environnement en bouclier ou pour faire diversion. Également s'habituer à travailler assis, debout, couché, dans toutes les positions, travailler à 360 degrés et travailler aussi avec tous les éléments que peut utiliser l'adversaire. L'adversaire peut utiliser une chaise pour nous attaquer, il peut prendre une bouteille, la casser sur le bar, alors qu'au départ c'était un objet de la vie de tous les jours, un objet courant, un objet anodin auquel on ne faisait pas attention. Lorsque l'individu se saisit de la bouteille et la casse, ça devient une arme perforante, une arme tranchante qui peut s'avérer très dangereuse. Collier de côté. Sur le collier de côté, je suis déséquilibré en tombant du tabouret. J'envoie la paume de main au parti, l'autre main sous le nez pour renverser la tête en hyperextension arrière, sur le bar, et riposte du poing à la gorge. Saisie des cheveux latérales. Se laisser emporter par la saisie des cheveux latéralement en descendant du tabouret et envoyer simultanément les deux paumes de main au parti et aux yeux. Sur attaque, caisson de bouteille.
Dès que j'entends le bruit, esquiver la tête en arrière, contrôler avec le bras le plus proche, riposter du poing au visage et le contrôler en clé de coude sur le bar. Défense sur attaque haute avec la bouteille. Se relever de la chaise, bloquer et frapper simultanément. Contrôler l'individu, riposter coup de genou au genou pour le neutraliser et l'amener au sol par pousser sur les vêtements. Le contrôler au sol par une clé avec le genou sur la tête. Menace couteau sur la carotide. Esquiver la tête et bloquer le bras, se relever, riposter sur les points vitaux, gorge, partie génitale, et amener l'individu au sol. Contrôle au sol, toujours genou sur la tête. Défense assise sur étranglement de 3/4 à 2 mains. Dégrafer une main pour soulager l'étreinte, envoyer simultanément une pression des doigts au niveau des yeux, amener la tête au niveau de la table. Utilisation d'objets usuels. Sur un agresseur armé, envoyer par exemple le cendrier vers les yeux pour faire diversion, repousser la table en bouclier et prendre la fuite. Défense assise sur couteau. Prendre appui sur les accoudoirs pour armer un puissant coup de pied génital, se servir de la chaise en bouclier et prendre la fuite. Défense assise sur coup de pied circulaire. Bloquer des deux bras, se relever, riposter du poing au visage, contrôler l'individu par les vêtements, coup de genou au parti, l'amener vers le sol et le contrôler au sol. Attaque circulaire de l'autre côté, défense différente. Rentrer dans l'attaque en se protégeant, contrôler la jambe avec le bras, repousser l'individu au sol, l'amener au sol en clé de jambe. Utilisation d'objets en bouclier. J'utilise une chaise pour prendre une distance de sécurité, repousser l'agresseur, le neutraliser d'un coup de pied au parti. Je peux ensuite utiliser la chaise comme une arme pour riposter. Défense au sol sur étranglement. Dégrafer les deux mains pour libérer l'étreinte, ponter pour déséquilibrer l'individu, neutraliser par frappe génitale paume de main, puis paume de main